Maintenant, c'est retrouver nos amis éditorialistes de la presse quotidienne et hebdomadaire, en compagnie de Michel Cotta. Michel, vous nous les présentez? Bonsoir d'abord. Bonsoir d'abord. Alors tous sont arrivés avec leur une ou une maquette des pages les plus importantes des numéros de demain ou de cette semaine. Alors Sylvie-Pierre Brossolette, l'Express, vous faites un numéro spécial pour demain matin. Pierre Bénichou, le Nouvel Observateur. Denis Jambard, Le Point, vous avez sorti un numéro entier de votre hebdomadaire. Paul Gilbert, Le Figaro, avec la une naturellement sur la victoire de Jacques Chirac. Éric Dupin, Libération, là vous êtes plus nuancé. Enfin, Éric Zemmour, Info Matin, avec une couverture qui fera parler d'elle. Alors, voilà, elles sont toutes là. Alors, première question sur le climat d'abord. Est-ce que vous n'avez pas trouvé que pour une fois, cette élection-là avait une grande élégance dans le ton entre Lionel Jospin rendant hommage immédiatement à Jacques Chirac parlant non pas de son rival, mais du respect qu'il doit à ceux qui ne l'ont pas élu, d'une certaine façon. Est-ce que c'est nouveau, ça? Est-ce que ça a un parfum de démocratie à l'américaine? Oui, c'est la marque d'un changement d'époque. Moi, je crois qu'il y a deux choses ce soir qui font cette marque. Il y a d'abord l'extraordinaire ferveur dans Paris, qu'on a pu voir à la télévision d'une façon exceptionnelle, puisque les moindres faits et gestes du candidat allant de l'hôtel de ville à son quartier général étaient filmés dans les rues. C'était un film superbe. Cette ferveur, ça montre quoi? Ce n'est pas la ferveur sous l'orage, ce n'est pas la ferveur du passage de la nuit au jour de 1981, mais c'est quand même une ferveur, preuve qu'il y avait un besoin de grande alternance. Ça, c'est la première image que je retiendrai. La seconde, c'est ce que vous dites, c'est qu'en effet, on a vu pour la première fois le candidat battu, Lionel Jospin, présenter plus qu'un hommage, présenter ses félicitations au vainqueur. Et on a vu le vainqueur lui accuser d'une certaine façon réception et avoir un discours, lui, d'une gravité exceptionnelle. Alors je crois qu'on entre en effet, et c'est un bien, dans une forme de démocratie ordinaire et ça marque la fin de la guerre intérieure. C'est sûrement la suite de la campagne qui s'est passée tout au long de ces semaines, alors qu'il y aurait pu quand même y avoir des échanges un peu musclés, d'une façon très polissée, courtoise. Et c'est la première campagne qui s'est passée ainsi, sans aucun dérapage. C'est aussi le signe que les deux candidats avaient des raisons d'être contents ce soir. Lionel Jospin n'avait aucune raison d'être dépité, furieux. Il a fait un très beau score. Et pour l'avenir, tout est devant lui. Ce qui fait que, au fond, même ses partisans, s'ils étaient un peu déçus, ceux qui ont le plus rêvé étaient évidemment déçus, mais tout le monde pouvait s'estimer heureux, content du résultat. Chacun s'attendait à ce que chacun puisse être heureux le soir du second tour, et donc ça a donné des conditions d'une démocratie plus moderne et apaisée tout au long de cette campagne. C'est votre avis, Pierre Bénichou? Oui, c'est vrai que les rapports ont été plus polissés ce soir qu'ils ne l'ont été en 81 et en 88. Quand tu as parlé de ferveur, je crois que c'est peut-être un mot, on dérange un peu les grands mots, là. Il y a eu une joie. Regardez ce qu'on voit sur les écrans de notre studio. Non, mais c'est très si ce n'est pas de la ferveur, qu'est-ce que c'est? Je me souviens de la Bastille en 81, c'est une autre ferveur, mais en fin de compte, c'est la même. Non, la ferveur, l'adjectif fervent veut dire qu'il y a quelque chose de religieux, là. C'est pas du tout. C'est un homme politique qui a été élu avec 52% des voix, ce qui est très bien. La France a retrouvé son identité politique. On sait très bien que la France, il y a 47% de gens à droite, 47% de gens à gauche, et que de temps en temps, il y a quelques points qui vont d'un côté ou de l'autre. C'est pas une ferveur qui a mené Chirac là, non. Ce que je vois, moi, dans cette élection, c'est qu'en effet, dans l'état où était la gauche il y a 6 mois, et qu'on l'a crédité de 40% ou moins, qu'elle soit arrivée à 47,5%, je trouve que c'est un beau succès pour M. Jospin. Et je crois que n'importe quel autre candidat aurait eu le même score. Et c'est pas du tout, je trouve que la campagne de Jospin était C'est-à-dire, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que n'importe quel socialiste aurait eu la même chose? Je crois. Vous ne faites pas crédit à M. Jospin d'avoir fait une bonne campagne? Je trouve que M. Jospin a fait une excellente campagne. Je trouve qu'il s'est montré un excellent candidat. Je trouve que justement, il a respecté les règles du jeu démocratique comme personne ne l'avait fait jusqu'à lui. Mais je crois que quoi qu'on fasse, en France, il y a 47% qui sont à gauche, 47% qui sont à droite. L'usure du pouvoir, les scandales, la presse, tout cela a fait qu'on arrive à 52%. Mais je ne crois pas du tout. C'est pas du tout faire injure à M. Jospin, dont je trouve qu'il a très bien rempli son rôle. Il a très bien toujours occupé la case d'en haut toute sa vie. Mais je crois qu'un autre candidat socialiste aurait fait la même chose. Enfin, tout de même, il y a encore quelques temps, ce discours n'était pas forcément facile à tenir. On avait une gauche qui était totalement à marée basse, qui était complètement dans les choux.
on nous assurait, sur la base de sondages, que visiblement elle ne serait pas présente au second tour, qu'elle aurait un mal fou si elle y était à faire un score honorable. Donc évidemment, on peut dire aujourd'hui, oh bah oui, il y a 47% à gauche, 48%, et puis c'est comme avant. Mais c'était pas évident. Et je pense de ce point de vue-là que la qualité de Jospin, c'est pas d'ailleurs forcément d'avoir fait une campagne extrêmement convaincante sur le fond, sur un projet, sur des choses positives. Et de ce point de vue-là, je pense que le fait qu'il n'ait pas gagné est une bonne chose pour la gauche, parce que la gauche n'était pas encore en état d'assumer le pouvoir, de comprendre complètement ce qui lui est arrivé dans les 14 années d'auparavant. Et sa putain de couverture qui voudrait nous dire quelque chose. Vous avez raison de le dire, parce que je n'osais pas le dire moi à l'antenne. J'ai dit pour vous, voilà, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Alors, non, je veux dire une chose, c'est de très simple, c'est que si c'est aussi policé, si c'est aussi apaisé et sans passion, c'est que en fait les deux savaient d'avance, si vous voulez, la gauche savait très bien qu'elle avait très peu de chances de gagner et qu'il y avait un tel rapport de force, contrairement à ce que dit Bénichou, il n'y a pas 48-50, il y a un rapport de force très défavorable à la gauche. Je veux dire, c'est le fait uniquement d'une campagne, de problèmes de campagne de Chirac, après son premier tour, où il n'a pas reçu un bon résultat, et un score étonnant de Jospin, qui a fait ce score serré. Je crois qu'il ne faut pas, et là, Dupin a raison, la gauche n'était pas prête à gouverner, c'est une chance pour elle qu'elle n'ait pas gagné, car elle a vraiment tout à revoir et à se refonder. Alors on va peut-être parler de celui qui a gagné quand même, là une seconde. Est-ce que vous pensez, comme l'a dit tout à l'heure Elisabeth Hubert, est-ce que vous pensez qu'il n'y aura pas d'état de grâce pour Jacques Chirac? Denis Jambard, juste avant de répondre, je voudrais donner une précision. Dans l'entourage de M. Jacques Chirac, on demande à ceux qui voudraient se rendre encore du côté de la place de la Concorde de ne plus le faire, car la place de la Concorde est complètement obstruée. Et de toute façon, M. Jacques Chirac, le nouveau président de la République élu, ne se rendra pas ce soir ni dans la nuit, place de la Concorde à Paris. Denis Jambard. Donc, état de grâce pour Jacques Chirac ou pas? Moi, je ne crois pas à l'état de grâce, parce que dans les seconds tours, on oublie toujours les premiers. Et c'est vrai que le premier tour nous a montré une France très divisée. Cette droite, effectivement, qui pèse 60% ou 59%, n'est pas une droite homogène. Il y a une partie Le Pen très importante qu'on a du mal d'ailleurs à appréhender et qu'on ne retrouve pas d'ailleurs complètement dans le deuxième tour. Et même si le score de Jacques Chirac est très net, il reste, je crois, qu'il a devant lui un certain nombre de problèmes à régler qui, notamment, sont nés des aspirations que la campagne a réveillées. Vous voulez dire les salaires, je pense l'emploi, notamment au salaire et à l'emploi. Alors j'ai été aussi très frappé par la gravité de l'intervention de Jacques Chirac ce soir. Moi, je serais un petit peu nuancé. Je suis étonné qu'il n'ait pas rendu hommage directement à son comme celui-ci l'avait fait. Comme Jospin l'avait fait à son vainqueur et lui à son vaincu. Je vous interromps. Oui, non, allez-y, finissez votre phrase. Dernier point, j'ai été aussi très étonné de cette traversée de Paris, qui est cet accompagnement de France 2, mais surtout, c'est une installation d'un président complètement en dehors des ordres de la République. Et là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. L'irruption du médiatique et de la télévision dans l'intimité du président. Pour tout vous dire, Denis Jambard, ça n'était pas sur autorisation du président de la République, c'est une initiative de la rédaction de France 2 qui a décidé ce soir. Il a fait un apprentissage rapide de sa présidence. Il est président de la République et il aurait pu essayer de rompre avec ça. Bien. Alors, je vous interromps 2 secondes, on va reprendre dans un petit moment, mais on va aller faire un petit tour à Paris et en province. D'abord, à bord de la moto émettrice, celle justement qui nous retransmettait tout à l'heure les images du nouveau président, M. Jacques Chirac. Benoît ? Oui, écoutez, monsieur Jacques Chirac, comme vous le savez, comme on vous le disait tout à l'heure, a décidé de rester à l'hôtel de ville. Et là, nous sommes sur les Champs-Élysées. Vous allez voir un petit peu le monde qu'il y a maintenant sur les Champs-Élysées, qui remonte comme ça de la Concorde, à grands coups de klaxon, à grands coups de drapeau. Il y a beaucoup de monde ici, autour de la Concorde, tout partout. Nous sommes arrivés en venant de l'hôtel de ville. Et bien, nous avons vu beaucoup de jeunes qui arrivaient ou bien de Paris ou bien de province pour beaucoup, et qui venaient fêter ici la victoire de Jacques Chirac. Si vous voulez, on va pouvoir en interroger un petit peu, quelques-uns. Bon, le temps que vous les trouviez, Benoît, on va se rendre à un autre endroit de Paris. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la victoire de Jacques Chirac? Une vie complètement nouvelle. Je crois que l'avenir s'ouvre devant nous, et pour les jeunes aussi, c'est formidable. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Tout. Surtout qu'il donne du travail à nos jeunes, c'est ça le plus important.
Voilà, et c'est ce qu'on entend, monsieur. Monsieur, la victoire de Jacques Chirac, pour vous, c'est quoi? Ah ben moi, c'est toute ma vie pour moi. Ça fait 17 ans que j'attends après ça. Pour moi, je sais pas, c'est un changement. Hein. Ça faisait 17 ans que vous attendiez après ça? 14 ans. 14 ans, oui. Merci, monsieur. Voilà, quelques-uns. Ce qu'on entend ici, c'est un petit peu toujours la même chose. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que ça représente pour vous, la victoire de Jacques Chirac? Comment? Qu'est-ce que ça représente, la victoire de Jacques Chirac, pour vous? Ça représente la fin du socialisme. Ça représente la fin Oh là, bon. Voilà, Alors on va là, arrêter là. on est parti sur d'autres commentaires qui ont leur raison d'être. On va retrouver maintenant François Cornet. C'est pas que nous ne connaissions pas les gestes que cela représente, mais François Cornet, vous êtes dans un endroit relativement plus calme, François, non? François? Comme disait Benoît Duquesne tout à l'heure, les gens remontent de la Concorde, où ils se sont fait refouler, maintenant remontent vers l'Étoile. Bon, je crois que je vais être obligé de m'arrêter là parce que je ne vous entends plus du tout. Bien, merci François. On va retrouver dans un endroit qui est lui aussi gai ce soir. C'est Ussel en Corrèze, mais là je suppose que c'est un tout petit peu plus calme qu'à Paris quand même. Jeff Wittenberg à Ussel? C'est ici, c'est un petit peu la même ambiance qu'à Paris, vous pouvez le voir et l'entendre. La traversée de Paris par Jacques Chirac a été suivie avec attention sur tous les écrans de cette salle qui retransmettent ce soir la soirée électorale de France 2. Je pense que vous pouvez imaginer l'émotion de tous ces Corréziens qui ont vu au moins une fois, ont rencontré au moins une fois le nouveau président de la République. Ce qu'on attend ici maintenant, c'est que Jacques Chirac, élu président, rende une visite symbolique dans les jours qui viennent à ses amis corréziens. Merci Jeff Wittenberg. Je rappelle simplement que le président de la République élu a fait savoir qu'il ne se rendrait pas dans le courant de cette nuit, donc place de la Concorde à Paris. Je le dis à tous ceux qui voudraient encore se rendre sur place. La place de la Concorde, vous l'avez vu largement sur les images que nous avons diffusées ce soir, est noire de monde ce soir. Et donc le président élu a fait savoir qu'il ne s'y rendrait pas ni tout de suite ni plus tard dans la soirée. Michel. Question sur les jeunes. On a entendu des jeunes s'exprimer tout à l'heure. On a exprimé des jeunes tout à l'heure. J'aimerais bien savoir quel est le pourcentage de jeunes, Éric Dupin, vous qui suivez ça, qui s'est porté sur le candidat Chirac en délaissant quand même la gauche traditionnelle. Alors, c'est une majorité. La sociologie électorale, d'après ce qu'on sait, les premiers sondages sortis des urnes, étaient assez traditionnels. Ouvriers, employés ont voté en majorité Jospin. Et du côté des professions indépendantes, des cadres supérieurs, professions libérales, une majorité a voté pour Jacques Chirac. Pour ce qui est des jeunes, l'indication que j'ai sur un sondage sorti des urnes de l'IFOP, c'est que les jeunes jusqu'à 35 ans auraient voté majoritairement en faveur de Chirac. Et donc Chirac aurait recueilli les fruits de son attitude de changement. Mais je sais que d'autres enquêtes d'opinion sur ce point ne sont pas concordantes, alors, ce qui m'étonne un petit peu. Mais c'est justement pour ça que son état de grâce risque d'être court. Il a levé tant d'espoir dans tant de milieux différents. Et le mot changement avait tant de significations divergentes selon les électorats qu'a capté Chirac, que forcément, une fois qu'on est au pouvoir, il faut trancher entre les ambiguïtés, entre les clientèles, entre les électorats. Et Jacques Chirac, qui n'a pas une marge de manœuvre folle, puisqu'il y a beaucoup de déficits, la situation française est terrible, va devoir privilégier certains électorats sur d'autres et forcément se couper d'une partie de ses soutiens. Si vous le permettez, Michel, on a encore quelques jeunes qui n'ont pas pu parler tout au long de la soirée. Ils peuvent peut-être prendre parti avec le débat. Vous avez des questions à poser. Allez-y, mademoiselle. Non, mais attendez, posez des questions. C'est possible peut-être un petit peu de résumer la situation dans laquelle on est là maintenant. Parce que, en fait, nous, on voulait parler un petit peu des problèmes de la jeunesse. Je crois qu'il y a Thomas qui voulait poser une question sur le sida. Posez-la. Il y a plusieurs questions qui venaient. Les intervenants politiques sont partis. Et on se retrouve maintenant tenu de. Vous voulez pas faire part? On attend chacun son tour. On a fait ça aussi. Chacun son tour. On va attendre jusqu'à 3h du matin. On devait passer à 10h30. Vous vouliez pas poser. Dites ce que vous avez envie de dire au lieu d'ergoter sur les. Bon, gentiment. Allez-y, dites-le. Attendez, pas tous en même temps, dites-le. Bon, moi, je voulais parler du sida. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à propos du sida. Il y a des associations qui existent, mais dans la réalité, c'est tout à fait autre chose. Et j'aurais voulu parler notamment à Monsieur Dominati, mais il n'est plus là. Dites-le. Et j'aurais voulu montrer un exemple. Ce que je connais, c'est que j'ai un ami qui est séropositif. Il a été licencié parce qu'il était séropositif. Une partie de son entourage s'est détachée de lui parce qu'on le croyait drogué ou homosexuel alors que c'était un hétéro. Et ce que je voulais dire, c'est quand j'entendais Monsieur Chirac lors de sa campagne, j'ai trouvé qu'il avait été très discret au sujet du sida. Et lorsque je l'entendais dire surtout qu'il fallait s'occuper des populations à risque, notamment droguées. qu'il a dit lors du débat. Oui, mais je pense que Chirac l'a répété.
Non, il a dit qu'il était d'accord avec ce qu'il avait dit. Non, mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que j'avais certaines craintes dans la manière dont allait être traité ce problème. Et j'aurais voulu en parler avec M. Dominati, donc, qui n'est plus là. Voilà. Okay. Non, peut-être qu'on peut, si vous voulez, on va faire le tour et puis on va tout à fait laisser la place non, pas du tout, on peut continuer comme ça. C'est vrai que ce jeune homme exprime quelque chose qui n'a pas pris sa place, peut-être la dimension qu'il voulait dans la campagne. Oui, tout à fait. Puisqu'on parlait de l'état de grâce et de savoir s'il existera ou s'il va durer, on peut se dire que toute la campagne de Chirac a été assez incantatoire. C'était des promesses, il n'y avait pas beaucoup de programmes. Et maintenant, on est à la fin de l'incantation, il est au pied du mur dès qu'il entrera en fonction. Parce qu'il a promis tant de choses, et à tant de gens, et à tant de couches sociales différentes, que là, à ce moment-là, on va le juger sur pièce. Vous savez, l'opposition, son rôle n'est pas de se réjouir de ses difficultés, c'est simplement de lui rappeler ses promesses. Or, toutes ces promesses ont été si variées et si importantes qu'on verra, on va le juger sur pièce et il sera bien obligé donc de prendre des risques. Et à ce moment-là, l'état de grâce sera très difficile. Y compris sur les problèmes que posent justement y compris sur les problèmes de la jeunesse, bien sûr. Justement, il n'y aura pas un état de grâce, il y aura un état d'obligation. C'est-à-dire que il faut se rappeler comment, en fait, la vraie victoire de Chirac, elle s'est passée au premier tour. La vraie victoire de Chirac, elle est sur Balladur. Parce que elle n'est pas sur la gauche, elle est d'abord sur Balladur, parce que c'est Balladur qui le battait largement il y a encore 4 mois dans les sondages. Or, Chirac a battu Balladur sur le changement contre la continuité. Et donc, il faut maintenant qu'il exprime ce changement, il faut maintenant qu'il exprime précisément ce changement. Et dans sa campagne, elle n'était pas seulement incantatoire, elle était à double volet. Elle était sur un discours républicain qu'on peut qualifier de séguiniste, tiré de Philippe Séguin. Et quand on allait dans le détail des propositions, et il y en avait plus qu'on pouvait superficiellement le croire, il y avait en fait un programme qui était mis au point par Madelin. Et aujourd'hui, il faut bien voir que si Chirac veut être cohérent avec lui-même, il doit exprimer et appliquer son programme, et c'est là que les ennuis peuvent commencer. L'état de grâce, pardon. Oui, allez-y. L'état de grâce, je ne sais pas comment on peut l'appeler, il est surtout consécutif à l'élection lui-même. Moi, je constate que c'est Jacques Chirac qui a été élu. Il y a eu, depuis 4 ou 5 mois, les noms ont bourlingué en France. Il y a eu des états d'hypnose successives, l'hypnose Delors, l'hypnose Balladur, l'hypnose Jospin même. Et en fin de compte, au moment sérieux, au vrai moment du vote, c'est Chirac qui est sorti et qui a été élu. Ça, à mon avis, ce n'est pas pour rien. Or, il partageait, et c'est là qu'il y a un consentement, il partageait avec Lionel Jospin, j'allais dire, une même nouvelle conception du pouvoir, qui était de se débarrasser de la pratique, de la réputation monarchique. On va voir si ça survit à l'élection, évidemment. C'était le message fort de cette élection. Voilà. Dès le premier tour, les Français ont signifié qu'ils ne voulaient pas donner une avance formidable à quelques candidats que ce soit. Et le second tour... Pardon, il est élu. Je voudrais rappeler que Jacques Chirac est élu mieux que n'était François Mitterrand en 81, mieux que Valéry Giscard d'Estaing en 74. Tu peux me laisser terminer une seconde. Je dis qu'au premier tour, les Français n'ont donné aucune avance formidable à aucun candidat. 23% en tête pour Jospin, c'était le score le plus faible qu'avait jamais fait le candidat de tête à un premier tour. C'est au deuxième tour qu'on est. Je dis que c'est un message du peuple français qui n'a pas eu d'état de grâce au premier tour. Mais au second, il n'y a pas d'état de grâce au premier tour. À quelle élection y en a-t-il eu un? Mais qu'est-ce que c'est que cette inversion de la conception de l'élection? Je ne comprends pas, moi. On va vous poser une dernière question. Dans la ferveur au triomphalisme, il n'y a qu'un pas. Mais je comprends qu'un journaliste qui, pendant 14 ans de pouvoir socialo-communiste, a été bâillonné le jour où la lumière jaillit. Je comprends qu'il ait envie de s'exprimer et de dire toute sa ferveur. Je ne me suis jamais autant exprimé que sous le pouvoir que tu dis, dont je n'étais pas l'ennemi d'ailleurs. Phrase d'information sur le résultat. C'était de l'ironie. Jacques Chirac est le premier président de la République qui aura été élu, semble-t-il, avec une minorité de votants. Car il y a eu de l'abstention, 19-20% pour un deuxième tour de présidentielle, c'est très important. Il n'y a qu'en 69 qu'on avait fait pire. Et puis, il y a près de 5% de gens qui ont voté blanc et nul. Ah, mais blanc et nul, ils n'ont pas fait pour rien. On parler de ces 5%. Est-ce qu'à votre avis, la consigne de Jean-Marie Le Pen, vous la connaissez, avait donc été de voter blanc ou nul? Est-ce que vous pensez que cette consigne a été suivie par les 5% de bulletins blancs que nous comptons aujourd'hui et qu'ont fait les autres électeurs de Jean-Marie Le Pen? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont reportés, que ça, certains d'entre eux se sont reportés? c'est une grande nouveauté, 95 par rapport à 88. En 88, 60%
près des 2/3 des électeurs lepénistes du premier tour avaient voté Le Pen. Ce coup-ci, apparemment, c'est moins de la moitié des électeurs d'extrême droite, entre guillemets, qui se sont reportés sur Jacques Chirac. Et on a un petit quart qui a voté pour Lionel Jospin, ce qui n'est pas négligeable. Comme en 88. Vous concluez peut-être, Denis Jambard. Oui, moi je crois que cette élection, en réalité, elle vient de beaucoup plus loin. C'est une élection du type de l'élection de Mitterrand en 81. Il me semble qu'est consacré quelqu'un qui a fait un long parcours politique, qui a commencé par former son parti, qui ensuite a établi une base municipale, puis départementale, puis régionale, et enfin une majorité à l'Assemblée nationale. S'il a fait un mauvais premier tour, ça venait aussi du fait que pour la première fois, un candidat avait dans sa propre famille politique un concurrent direct. Et donc je dirais que c'est l'aboutissement du chemin presque naturel pour arriver à la présidence de la République. Je dirais que c'est une élection, l'élection de Jacques Chirac est du type de l'élection de François Mitterrand en 81. En 81, François Mitterrand préconisait quand même un changement total de politique. Là, Monsieur Chirac n'a préconisé aucun changement de politique. Il a même été obligé d'intégrer les analyses de la gauche pour arriver à grappiller les 3 points qui lui manquaient. Sur le thème également du changement. Absolument. Alors on verra après son élection s'il le met en œuvre. Il y a qu'un moment fort. Mais le changement est venu. Et on ne l'a pas dit. Pardon, tu me permets. Il y a qu'un moment fort et on ne l'a pas dit dans cette campagne. C'est après la campagne, quand il a dit dans son discours, dans son premier discours à l'Hôtel de Ville, quand il a dit qu'à chaque geste politique, désormais, on se demandera si c'est bon pour l'emploi ou non. S'il fait ça, il est en rupture totale avec tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, et c'est une chose extraordinaire. Je ne dis pas du tout. C'est ce qu'il a dit pendant toute sa campagne. Bien, on s'arrête là. On la lira dans vos journaux et vos magazines respectifs. Merci madame, merci messieurs, merci Michel. On va